Il y a 15 ans, j'avais réalisé pour la radio ici mon premier reportage sur cet endroit exceptionnel, baptisé la Fosse aux Requins. Il se trouvait ici, au nord de Maurice. Ce lieu était une pure merveille de la nature qui fascinait les plongeurs autant que les scientifiques. Ils se demandaient pourquoi ces requins gris des récifs, connus de toutes les mers chaudes, ont l'air si paisibles et inoffensifs. Mais ce que la nature a mis des millénaires à créer a été décimé en quelques années par des hommes. Sitôt révélée au monde, la fosse aux requins était devenue la proie des braconniers, heureux de trouver ici des squales faciles à piéger. La nature sait aussi se montrer tenace. Parce qu'il se passe ici quelque chose d'exceptionnel, les requins sont revenus. Ils ont trouvé d'autres sanctuaires, des lieux que seuls quelques plongeurs connaissent, des lieux un peu secrets, que j'ai voulu moi aussi explorer. Nous sommes partis un jeudi matin avec Ludovic Chenot et Franck Lebrun. Ludovic m'accompagnera de bout en bout de ma plongée et Franck nous a ramené ces belles images. Leur métier, c'est d'emmener des touristes dans cet endroit. Ils ont en point commun la passion des fonds marins et de ces créatures. L'expérience est pour moi un défi. Après une initiation à la plongée 48 heures auparavant, me voilà dans cet univers si près de moi et pourtant si étranger à ma vie insulaire. Mes talents de plongeur sont approximatifs. C'est pourquoi Ludovic ne me lâchera pas d'une palme. Même si physiquement la sortie est épuisante pour moi, avec lui je me sens en confiance. Nous sommes à 17 mètres de profondeur par une température de 25 degrés qui fragilise vite mon corps inhabitué. Ce tableau qui m'entoure m'embarque dans la première dimension de la vie sur Terre. Je suis en immersion dans un monde qui jusque-là m'était virtuel. Je découvre d'un coup la beauté incomparable de l'océan, ses formes, ses nuances, ses couleurs vives, ses fantaisies, mais aussi son extrême fragilité. Ici, les squales, comme les autres créatures, se laissent bercer par le mouvement des courants. Ce jour-là, ils sont 5 encadreurs et 6 visiteurs à être partis à la rencontre des requins mamselles, comme les pêcheurs mauriciens les ont baptisés. La plongée se passe en 2 temps et les visiteurs sont tenus à respecter les consignes. On a un briefing bien particulier. Le briefing, il est ciblé sur ne pas déranger les requins dans leur milieu. D'accord ? On rentre chez eux dans leur univers, on essaye au maximum de ne pas déranger tout ça. Les requins gris des récifs sont de taille moyenne, 1,50 m à 2,50 m. Ils chassent en solo la nuit et vivent en groupe le jour. L'espèce a trouvé dans les eaux tempérées de Maurice un refuge idéal à côté des récifs. Ils sont plus d'une trentaine de requins à circuler dans ce sanctuaire. Aujourd'hui, nous voyons davantage de femelles que de mâles. Certains sont familiers de nos plongeurs. Cette femelle-là est ici depuis au moins 1 an. Elle est peut-être même bien enceinte. Peut-être même qu'elle se demande qui nous sommes et pourquoi faisons-nous tant de bulles. Ce requin-là est assez curieux. Il est, par rapport aux autres, il est toujours intrigué, mais c'est vraiment de la curiosité. Hein. C'est pas genre est-ce que ça se mange, non, mais très très curieux. On a ça aussi également avec les tout petits requins qui viennent nous voir, mais très très proches. Il y a un certain échange qui se passe, une certaine relation qui se passe entre ces requins. Donc ils deviennent de moins en moins farouches, malheureusement peut-être plus des proies aussi. Le comportement particulier de ces requins dans les eaux de Maurice intéresse les scientifiques et les plongeurs. J'ai eu l'occasion de pouvoir rencontrer des requins en plongée dans pas mal d'endroits. Aux Caraïbes, en Indonésie, Thaïlande, mer Rouge, la mer Rouge très riche. La Réunion. Depuis quelques temps, je me suis vraiment posé sur l'île Maurice.
je me suis pas mal renseigné sur ce qu'il était de l'espèce du requin gris de récif ici, qui a la particularité de se retrouver en groupe ici dans les îles du Nord, sous une forme qui est inconnue jusque-là. Mystère. Cette espèce-là a-t-elle un comportement différent ici? Des scientifiques se posent la question. La réponse pourrait se trouver dans la formation géologique de Maurice, où des cavernes se sont formées sous les eaux. Ce sont ces eaux en mouvement perpétuel qui attireraient les requins gris des récifs et qui entraînent ce balai aquatique. Il y a pas mal de scientifiques qui sont en train de faire des recherches dessus, auxquelles nous aujourd'hui on participe pour leur donner des photos de nageoires dorsales afin qu'ils puissent dans un premier temps de recenser la population, ce qui est assez intéressant pour l'avenir ici, de pouvoir voir un petit peu l'évolution de l'espèce dans les récifs à Maurice. Ce phénomène, au large de nos côtes, attise la curiosité des hommes de la mer. Mais avant d'essayer de percer le mystère, il faudrait songer à répertorier la présence de ces requins, ici, pour voir comment évolue cette population et la protéger de la surpêche.